Mbengue, la vitrine des réussites de la diaspora africaine et caribéenne. Reportage, invités prestigieux, avis partagés, questions pertinentes. Quel est votre avis sur ce système de quotas pour les mais moi autres, je suis pour absolument contre. J'ai toujours dit que je suis contre les quotas et je préfère refuser un emploi si on me prend pour un quota. Je veux qu'on me prenne pour mes compétences. Si on me prend pour un quota, qu'on ne me prenne pas. Mbengue, une émission conçue et présentée par Hortense Penda. Bonjour à tous et bienvenue dans Mbengue, votre émission qui est une vitrine des réussites de la diaspora africaine et caribéenne. Nous allons en deuxième partie retrouver la chanteuse et actrice guadeloupéenne Tania Saint-Val. Mais pour commencer, pour la première partie, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous présente cette jeune femme camerounaise très déterminée qui, malgré son handicap, ne baisse jamais les bras. Il s'agit de Deza Ngembok, directrice du complexe Afrique des Arts. Un exemple à suivre. Portrait. La mine joyeuse, le sens prononcé de l'humour, Deza Ngembok est une détermination frappante. Cette jeune Camerounaise a réussi à transcender son handicap physique pour mener plusieurs activités à la fois dans le domaine de la publicité. Au-delà de celle-ci, esthétique et handicap, une exposition qu'elle a initiée à travers Deza qui porte son nom et dont elle est la directrice artistique. Deza Ngembok s'en sert depuis 2005 pour mettre en évidence les objets d'art africains. Elle s'active pour rendre admirables les corps des handicapés à travers des expositions dans plusieurs capitales du monde. Le public est toujours aussi nombreux que diversifié. Rien n'a pourtant été facile pour cette native d'Ezeka, étrangement paralysée à 4 ans après avoir pris un coup de froid dans la rue. La poliomyélite alors évoquée suscite l'attention des médecins autour d'elle pendant 5 ans. Mais cela ne suffira pas, puisqu'à 13 ans seulement, Deza Ngembok, gênée par des problèmes respiratoires, décide de se rendre en France pour se faire opérer. Soutenue par des âmes sensibles, elle y parvient et découvre que l'intégration des handicapés en Europe est un véritable parcours du combattant. L'artiste africaine mobilise donc activement les publicitaires, les médias et les professionnels de la mode pour que les handicapés aient de la place dans tous ces milieux. Comment cette Camerounaise de 34 ans s'y prend-elle alors que certaines personnes physiquement valides n'y arrivent pas? Deza Ngembok répond par sa détermination, sa fierté, son courage et son travail. Impressionnant. C'est ici, dans ce quartier chic de Paris, que nous allons rencontrer Deza Ngembok. Viens avec moi. Bonjour Deza Ngembok. Bonjour Hortense. Alors, vous êtes directrice de l'association Afrique des Arts, anciennement appelée Afrique des Arts, qui s'appelle maintenant Des Arts. Pourquoi? Des Arts. Des Arts, pourquoi? C'était un choix stratégique parce qu'à chaque fois qu'on présentait l'association, on ne fait pas que des choses africaines. On fait des choses qui viennent d'un peu partout dans le monde. Mais Afrique des Arts, ça porte à croire que c'est concentré sur l'Afrique. Et donc, pour éclairer nos interlocuteurs, on a choisi de mettre Des Arts à la place de l'Afrique des Arts. Et on constate que dans Des Arts, il y a votre prénom, Deza. C'est une forme de personnalisation alors. Des Arts, ça fait Des Arts. Ah d'accord, mais on retrouve quand même le prénom quelque part, oui. Ouais, c'est un jeu de mots. Ah ouais. C'est un clin d'œil. D'accord. Ben, tout le monde le voit, hein. Vous êtes handicapée. Oui, je suis une femme handicapée. Oui, et il y a plusieurs formes d'handicap. Si ce n'est pas indiscret de vous poser la question, comment est-ce qu'on peut qualifier le vôtre? Un handicap moteur. D'accord. Et c'est inné ou bien... Je suis tombée malade quand j'avais 4 ans. Donc, j'étais au Cameroun et on n'a jamais su ce que j'avais. Apparemment, j'ai eu des séquelles de polio. Et donc, tout porte à croire que j'ai eu la polio quand j'étais petite. Ouais. Mais mes parents m'ont dit que j'ai eu le vaccin comme tous mes frères et sœurs. Donc, normalement, j'aurais pas dû avoir la polio. Mais bon, c'est un mystère qui n'a pas d'importance aujourd'hui. Bah oui, de toute façon, par rapport à ce que vous faites, vous êtes un peu partout et c'est très agréable à voir. À votre avis,
Comment est-ce que vous êtes perçu de l'extérieur? Comment est-ce que vous pensez qu'on voit les handicapés? Ben, en France, c'est différent parce que le handicap est caché quelque part. C'est quelque chose qui est culturel. Et donc, c'est difficile de rencontrer des personnes handicapées dans certaines positions, hein, à l'extérieur. Voilà. Aux États-Unis, c'est différent aussi parce que là, on rencontre beaucoup de personnes handicapées, il y a eu beaucoup d'activisme. Oui. Donc là-bas, c'est différent. Ça dépend d'une société à une autre. Ah, la question du handicap n'est pas traitée de la même manière. Ah, d'accord. Et quand vous vivez en France, est-ce que vous avez certaines difficultés par rapport à votre handicap ou ça passe comme ça inaperçu? Est-ce que vous avez... Je ne suis pas une personne qui s'arrête devant des obstacles. Oui. Donc, je ne sais pas si les difficultés que j'ai eues sont des difficultés par rapport à mon handicap ou des difficultés par rapport à tout le monde. Ça, je ne sais pas. Mais les difficultés, ça existe. Ouais. Et que ce soit une personne handicapée ou une personne valide, il y a toujours les difficultés. Donc, moi, je me dis, quand on se lève le matin, on a quelque chose à faire, il faut y aller. C'est ma philosophie. Génial, c'est Voilà. une belle philosophie. C'est vraiment c'est positif et c'est génial. Et donc, on a recueilli certaines impressions. C'est une rubrique qui est très, très appréciée par les téléspectateurs de Mbengue. C'est le micro-trottoir. Qu'est-ce qu'on pense des handicaps en fait, c'est ça? Qu'il ne devrait pas avoir d'inégalité entre ces personnes-là et nous. Je pense qu'ils ne sont pas traités comme il le faut. Les quotas dans les entreprises, moi je pense, oui, il faut insérer les handicapés dans les entreprises. Alors maintenant, parler de quotas, ça je n'en sais rien, mais il faut favoriser l'insertion sociale des handicapés. Moi, la notion de quota me gêne toujours. Je préférerais qu'il y ait une démarche citoyenne qui fasse que tout individu ait exactement le même accès aux droits. Je pense ça parce que c'est utile pour la société d'un côté, mais aussi pour eux. Un reproche à une personne handicapée? Tout à fait. Vous savez, je crois que la personne handicapée est un citoyen comme toutes les autres. Et je pense il y a des reproches que je peux faire à tout citoyen. Souvent, ils se sous-estiment. Parfois, ils sont un peu sévères. Un peu trop sévères. Parfois. Tout simplement, ce que je leur demande, c'est de s'investir aussi bien dans la société. De garder le moral, de ne pas baisser les bras et de se dire qu'ils sont comme nous malgré les choses qui les gênent. Quoi. Au moins qu'ils manifestent qu'ils vont à la mairie, quoi. Peut-être se tourner vers les associations qui ont un rôle absolument essentiel d'aide justement peut-être à des problèmes que des valides ont peut-être du mal à appréhender. Qu'ils bossent dur comme les autres aussi. J'ai un artère pulmonaire au cœur qui est artificiel. Je savais qu'avec en pension de mon handicap, je n'allais pas vivre en France, je n'arrivais pas à payer mon loyer. C'est pour ça que je travaille. Je te donne la preuve. Non, c'est pas grave. Il est là, la preuve. Ok, merci beaucoup, monsieur. Je t'en prie, bon courage à vous. Merci. Alors, parce que vous venez de voir, je vous ai vu réagir plusieurs fois. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est toujours amusant de voir ce que pensent les uns et les autres de la condition des personnes handicapées. C'est curieux quelquefois. Ouais. Je pense qu'une personne handicapée est tout simplement une personne comme les autres. Et il faut arrêter à un certain moment de faire cette spécification. Je trouve ça quelquefois ridicule en fait. Bon, c'est comme ça. Hein. Ouais. Et pour le quota je suis pas pour les quotas. Je ne suis pas pour ça. Mais pour certaines personnes, ça peut être utile. Donc je comprends bien qu'on soit obligé quelquefois de passer par ça pour faire admettre des personnes dans certaines entreprises. Notamment ici en France, il y a beaucoup d'entreprises qui sont réticentes. Parce que quand on dit personne handicapée ou handicapée, tout de suite on voit tous les problèmes qui peuvent exister, l'accessibilité, la capacité, les compétences. Donc, pour beaucoup de personnes qui ne sont pas sensibilisées au handicap, ça peut être effrayant. Mais bon, il faut bien une première fois un jour. Ah oui. Donc, voilà. On va où? Peut-être dans un endroit que vous aimez bien? Oui. On va faire une petite balade. Moi, juste une petite balade. Ah, d'accord. Je repère vous amener ce serré. Ah ouais. Mais c'est ça pour la prochaine fois. Vous passez par là. Ok. Super.
aller du côté de Bercy. D'accord. Pas loin de la bibliothèque François Mitterrand. Ouais. C'est un endroit que vous préférez, j'imagine. Ça m'arrive d'aller là, j'aime bien. Il y a beaucoup d'endroits à Paris que j'aime. Mais celui-là, il n'est pas très loin de chez moi. Ah d'accord. Voilà. Depuis la création de votre association en 2005, il y a 4 ans, Oui. l'association des arts, avec la griffe des arts. Vous avez déjà soutenu plusieurs projets, on peut citer Bigna et d'autres, je vous laisse le soin de citer. Ouais, j'avais commencé par faire le make-up show en 2005. Et il y a la Depuis suite avec 2 ans, esthétique et handicap. Oui. Comment est né ce concept? C'est difficile à dire, c'est peut-être quelque chose que je porte en moi, mais je pense que c'est le fait de voir les différentes positions que peuvent prendre le handicap dans son acceptation ou dans son intégration dans différentes cultures. C'est ça qui fait que en France, je me suis dit que c'est nécessaire. Et comment le projet a été accueilli en Afrique du Sud ou En Afrique du Sud, il n'y a vraiment pas eu de problème parce que juste quand j'ai conçu le projet, j'avais juste une forme écrite sans aucune image. J'ai envoyé le projet à la ville de Cape Town. Et puis le maire m'a écrit personnellement pour me dire que c'est un projet qui avait du sens et qui les intéressait. Donc elle a mis quelqu'un qui devait travailler sur le projet avec moi. Cette personne est venue ici à Paris me rencontrer. On a fait connaissance, on a parlé du projet et puis c'est comme ça que les choses se sont mises en place. Et bien c'est une fois de plus une occasion de lui faire un coucou parce que nous sommes suivis en Afrique du Sud. C'est vrai? Eh bien oui. D'accord. Eh bien, Madame Hélène Zillet, qui est le maire de Cape Town, je dis merci vraiment pour l'ouverture d'esprit et pour tous les moyens qui ont été mis en place parce qu'ils ont quand même dépensé près de 20 000 € pour développer toutes les photos qui ont été conçues pour ce projet. Donc, merci. Ils nous en ont fait cadeau d'ailleurs. C'est grâce à cela que je peux aujourd'hui faire des mini-campagnes à gauche et à droite. Voilà, par rapport au projet esthétique handicap. Merci à l'Afrique du Sud. En France, alors, ici à Paris où vous vivez, comment est-ce que le projet... À Paris, aujourd'hui, les choses commencent à évoluer parce que au début, ça a été très difficile. Quand on montre une personne handicapée ici ou dans d'autres pays en Europe, très souvent c'est dans une position d'objet, on va dire. On ne va pas avoir peur de dire des mots. C'est une personne qui tend la main, c'est une personne qui a besoin d'aide, c'est une personne qui a besoin de solidarité. Donc quand tu sors cette personne handicapée de ce contexte, de ce cadre, tu la mets en tant que sujet, en tant qu'une personne qui agit, qui est actrice de sa vie. C'est très difficile à passer dans les esprits. Donc esthétique et handicap, bien que le projet soit très bien ficelé, les personnes ici en France ont eu du mal à accepter qu'on peut montrer des corps de personnes handicapées, que ça peut être désirable, que ça peut être esthétique, que les courbes meurtries, difformes peuvent être jolies à voir. Donc, mais aujourd'hui, de plus en plus, ça va parce que beaucoup d'entreprises m'appellent. La semaine prochaine, d'ailleurs, je vais aller rendre visite à une grosse boîte. On va pas dire le nom. On ne va pas dire le nom de la boîte, mais ils ont dit OK pour faire cette exposition-là. Belle balade, hein. Merci déjà pour cette belle petite balade. On va se dire au revoir. Oui. Mais comme la particularité de Mbengue l'exige, en langue maternelle. La vôtre c'est le Bassa. Prochainement. Ok. Traduction en français? On se voit bientôt. D'accord. C'est-à-dire? Merci beaucoup. Pour les téléspectateurs de Mbengue. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, suivis et regardés. Voilà. Ambassa, encore un petit peu. Veuillez d'Abbé. Merci déjà. Merci, au revoir. Merci de nous avoir suivis. Pour nous écrire, c'est la même adresse, mbengue@8p@yahoo.fr. Je serai ravie de vous retrouver très bientôt avec une nouvelle édition de Mbengue. D'ici là, ouvrez grand vos yeux.